Bon, de retour encore au niveau du petit village très mignon avec les vieilles façades, juste pour aller au village qui était fermé hier et avant-hier. Donc on va aller y faire un tour, normalement c'est ouvert maintenant. Ensuite je reprends le vélo, je repars vers la grande place et vers l'église que l'on a vue hier. Et on visite le reste de la ville. Bon, ça y est, on pourra dire qu'on est venu ici, enfin, après ces 3 jours de galère. Maintenant, direction le vélo et je repars vers la grande place avec l'église. Bon, ça y est, là je suis dans le centre-ville, dans les rues commerçantes. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. En même temps, le temps n'est pas terrible, hein. Il a plu toute la matinée. Et a priori, il va pleuvoir aussi aujourd'hui, cet après-midi, ce soir. Donc bon, j'ai pris ma cape de pluie. On n'est plus en short t-shirt. Mais bref, je vais me balader un petit peu là en début d'après-midi dans ce centre-ville d'Odense. Et puis ensuite, je repars récupérer toutes mes affaires, direction la gare. Et je prends le train vers la prochaine ville où on va ce soir. Bon, là je suis arrivé un peu au bout du centre-ville avec le grand parc de Odense. Je l'avais repéré hier sur la map mais je n'y étais pas allé, j'avais fait plutôt un petit parc, mais là j'y suis. Donc je vais me balader un petit peu ici, il y a beaucoup de vent, il fait pas très chaud et c'est assez menaçant, mais je vais aller ensuite vers l'église là-bas et on reviendra vers le centre-ville.
normalement je fais pas trop ça, mais là je suis dans un cimetière qui est très grand. Voilà, je le traverse pour me rendre ensuite vers l'église justement de ce cimetière. C'est vraiment un très très grand cimetière. Et c'est pas tout à fait comme en France, puisque ici c'est vraiment énorme, avec peu de tombes au final. Mais voilà, beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'arbres, beaucoup de petits jardins. C'est plutôt mignon. C'est très calme évidemment. mais voilà, je ne fais que le traverser. Bon, alors là je suis sur le chemin du retour, j'ai récupéré mon vélo pour rentrer ensuite à la maison et je découvre un nouveau petit quartier avec plein de petites maisons comme ça, encore une fois de couleurs. C'est vraiment très sympa ici, c'est des maisons qui datent je pense des années 1900-1920, juste avant, juste pendant la première voire seconde guerre mondiale. Mais c'est vraiment très très sympathique avec toutes ces couleurs. Très calme dans ce genre de quartier en plus, puisque c'est des quartiers résidentiels, donc pas trop touristiques, même si on n'est pas très loin du centre. Mais franchement, très content d'être venu ici. Très jolie ville. Je repars moi récupérer toutes mes affaires et on se retrouve à la gare pour aller dans la prochaine ville, qui n'est pas très loin en réalité. Bon allez, après toute cette petite balade un peu supplémentaire, puisque je me suis laissé emporter là dans les rues, et c'était un quartier que j'avais pas encore fait, notamment avec l'ancienne prison d'Odense, le bâtiment jaune là que l'on vient de voir, et l'une des anciennes maisons qui est désormais un musée pour Andersen, la personne que l'on a déjà vue et abordée il y a 2 jours, hein, avec sûrement la personne la plus connue ici au Danemark, notamment via ses contes. Mais d'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, tu l'as juste ici. Mais là je récupère mon vélo et on rentre cette fois à la maison pour de bon, histoire de récupérer mes affaires et ensuite direction la gare. Bon, ça y est, je suis bien arrivé à Nyborg. J'ai passé la soirée avec mon hôte et ses enfants, ainsi que l'un de ses amis. Donc on est allé manger chez son ami qui est juste dans le centre, vraiment à 5 minutes. Et c'est franchement une ville très très mignonne. Le problème c'est que demain a priori le temps ne va pas être avec nous, il va pleuvoir un peu. Mais
là ce soir il fait beau, il y a un beau sunset, un beau soleil, donc je vais en profiter pour bouger un petit peu. Je vais prendre déjà quelques vidéos, comme ça on aura évidemment, on va pouvoir profiter du beau temps, et puis on verra demain le reste de la ville en espérant qu'il ne pleuve pas trop et que le temps quand même soit assez cool pour nous permettre de bien découvrir cette ville de Nyborg qui n'est pas très grande mais a priori très mignonne. Il y a notamment un beau château, mais ça on ira demain. L'avantage de ces villes, c'est que c'est vraiment très très calme ici. Pourtant c'est magnifique. Le but c'est d'aller jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout de ce petit... c'est pas un pont, mais c'est une petite rive. Je vais essayer d'y aller, histoire d'avoir un vrai beau panorama sur cette mer Baltique, ou en tout cas cette partie de la mer Baltique. Et puis ensuite, on va tranquillement passer la soirée à la maison, histoire de se poser un peu. Et demain, on partira à la découverte de cette jolie ville de Nyborg, puisque j'ai déjà fait un petit tour, et franchement, ça a l'air très sympa et très historique. Voilà, pour vous expliquer un petit peu où on est vraiment à la toute fin de l'île où on est actuellement, donc avec Nyborg là où je suis et Odense là où j'étais jusqu'à cet après-midi. Ça c'est la même île, et ensuite il y a un pont qui relie cette île à celle de Copenhague, puisque oui, Copenhague est sur une île reliée par un grand pont, et il y a également un grand pont qui relie cette île de Copenhague jusqu'à la Suède et notamment jusqu'à Malmö, là où on va y aller après Copenhague. Ça c'est dans 1 semaine et demie, 2 semaines je pense, mais voilà. Jeudi en tout cas, pour aller à Copenhague, je vais devoir passer par ce pont, soit par une voiture si je fais du stop, soit par le train qui a un pont spécial. Mais dans tous les cas, ici on est vraiment à la toute fin de cette île, et c'est pour ça qu'on a ce beau panorama sur la mer Baltique et sur les îles au loin, même si je pense qu'on les voit pas trop bien à la caméra, mais moi je les vois bien et c'est vraiment sympa. Voilà, je suis arrivé sur le port, c'est tellement calme, c'est incroyable. Franchement, il n'y a vraiment personne, et c'est juste sublime avec le sunset qui se prépare, enfin, qui est déjà en train d'être, qui est déjà là d'ailleurs. C'est vraiment sympa.
Bon, par pur hasard, j'ai vu ce moulin un peu au loin et je me suis dirigé vers ce moulin. C'était très sympa. Voilà, avec le coucher de soleil qui est juste derrière moi, c'est vraiment magnifique. Bref, là je profite au maximum de ce beau temps, puisqu'a priori demain c'est pas pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement prendre le chemin du retour, puisque j'ai pas envie de rentrer de nuit, dans le centre-ville. C'est juste à côté, hein, en soi je pense 15-20 minutes de marche à peu près. Mais bon, ça se couche assez vite ici, au nord. Et puis on va tranquillement rentrer à la maison, se poser, et puis demain on partira découvrir cette ville de Nyborg. Derrière là-bas, tout au loin, il y a un château. Alors c'est pas le château, le beau château de Nyborg, ça on ira le voir demain, mais il y a un autre château a priori là-bas, mais ça a l'air un peu plus loin. Donc je vais voir si je peux choper un vélo. La personne qui m'héberge travaille dans un hôtel et elle m'a dit que je pouvais prendre un vélo. Donc si demain il fait pas trop moche, ou jeudi, ça dépendra de l'heure à laquelle je pars, peut-être que je prendrai un vélo pour aller par là-bas.